bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Bon bien sûr Mila est à l'école, Owen à l'heure où je vous parle est à la sieste et moi j'ai reçu un colis de la part de Gémeaux et j'avais envie de vous montrer tout ça. C'est des vêtements pour Owen et des vêtements pour Mila. Dès que Mila rentre de l'école, je suis sûre que ça va beaucoup lui plaire et je lui ai serré les tenues que je lui ai prises. Je vous montrerai, du coup je vous rajouterai une partie juste après quand je vous aurai présenté tout ça. Donc c'est la nouvelle collection Gémeaux de rentrée tout simplement. Il y a des trucs trop mignons, j'aime beaucoup Gémeaux parce que je trouve que les prix sont tout à fait raisonnables, c'est même des petits prix. Et il y a des articles vraiment très cool, donc je vous montre tout ça. Donc c'est parti, je vais commencer avec les articles que j'ai pris pour Owen. Donc Owen, je lui ai pris un petit pull comme ça qui est trop mimi cool. J'aime beaucoup ce coloris, vous le savez, vous me connaissez, qui ira d'ailleurs très bien avec ce petit jean. Alors j'ai pris un autre jean qui est vraiment très joli, qui est comme ça et à l'arrière il est comme ça avec un élastique. C'est la marque Lulu Castagnette. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une super marque de vêtements qui est vendue chez Gémeaux. J'ai pris aussi ce petit t-shirt Mario que je trouve magnifique. D'ailleurs je pense que Mila va être un petit peu deg, j'aurais peut-être dû lui prendre aussi elle parce qu'elle adore Mario. Et j'ai pris Owen des petites chaussures comme ça beige, elles sont tellement jolies les petites bottines comme ça. Franchement ça va être trop mignon. Donc ça c'est vraiment parfait pour toute la saison qui arrive. Et pour Mila je lui ai aussi pris une tenue Lulu Castagnette. Parce qu'ils ont des trop jolis articles. Donc c'est un sweat capuche avec des paillettes comme ça, il est vraiment très joli. Et je lui ai pris pour aller avec cette jupe qui est toujours une jupe Lulu Castagnette qui est trop belle, j'aime beaucoup. Donc c'est une jupe mi-longue, je dirais entre longue et mi-longue avec l'élastique Lulu Castagnette, elle est vraiment très très jolie. Je lui ai repris une petite veste en jean parce que celle qu'elle avait, elle a déjà des vestes en jean mais elle commençait à être un petit peu juste avec un petit pull en dessous. Et je trouve clairement que genre pour septembre-octobre, les vestes en jean ça marche très bien avec un petit sweat. En tout cas dans le nord on a besoin déjà de mettre des pulls, voilà. Et deuxième tenue, mais je vous montrerai ça portée sur Mila après, c'est celle-ci. Donc ça elle va adorer. Et je lui ai pris pour mettre avec ce petit short avec lequel j'ai reçu. Donc vous achetez le short et vous avez les petits collants avec. Donc ça va être parfait, ça va être une très jolie tenue aussi. Dernière chose, et sachez en tout cas que je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos en dessous de la vidéo pour que vous puissiez tout retrouver. Je lui ai pris des petites baskets, c'est la marque LS. Donc elles sont assez simples mais elles iront très bien d'ailleurs avec les deux tenues que je viens de vous montrer. Donc c'est des petites baskets de sport dans lesquelles elle va être bien mise pour aller à l'école aussi. Bon du coup petit essayage de Mila, donc les baskets que je vous ai montrées, la super jolie jupe, elle est trop jolie. Mila aime beaucoup la jupe d'ailleurs. C'est quoi que tu préfères sur toi? Le pull, la jupe, la veste? C'est la jupe, ouais je m'en doute. Et le pull, ouais franchement c'est très joli. Donc ça c'est la tenue Lulu Castagnette. C'est mon cœur. C'est ton cœur. En noir. En noir. Franchement la tenue est trop jolie, ça va trop bien ensemble je trouve. C'est canon et c'est parfait comme tenue pour aller à l'école parce que ça c'est pas une tenue que t'as du mal à mettre ou à enlever pour aller aux toilettes etc. Enfin bref, moi je regarde beaucoup à ça, je trouve ça important. Donc ça c'est sans la veste, Mila qui va se cacher dans mes hauts. Franchement c'est canon, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore. Je trouve ça trop joli les suites capuches avec les jupes comme ça, même pour moi j'adore. Donc c'est un look que j'aime beaucoup. Et voilà la deuxième tenue, trop canon avec le pull. Voilà, j'ai choisi un pull un peu version, je pense que c'est Disney hein, si je dis pas de bêtises. Oui. J'aime trop, il est canon. Et ensuite le petit short avec les collants dont je vous parlais tout à l'heure. À part ça, il y a eu des petits changements de déco à certains endroits de la maison, dont ici je vous montre ça parce que je suis trop contente de ma trouvaille. En fait on est allé chez Ikea et j'ai trouvé ces étagères, donc c'est des étagères normalement de 3 qui sont toutes en verre. C'est vraiment trop joli et ça faisait partie d'une collection chez Ikea avec un designer. Je pense que c'est sorti l'année dernière et là il en restait genre 10. Et c'était, vous savez, dans le coin des bonnes affaires, donc j'ai payé ça 15 € pièce au lieu de 40. Et directement en voyant ce truc, je me suis dit, mais si je les mets l'une sur l'autre et que je les attache correctement pour pas que ça se casse la figure bien sûr. Donc là tout est fixé et tout est fixé aussi là. Et du coup je me suis dit, je pense que si j'en mets 4 l'une au-dessus de l'autre, ce sera parfait à cet endroit là. Et franchement je me suis pas plantée parce que vraiment c'est genre pile poil, on dirait que ça m'attendait. Donc c'était dans le coin des bonnes affaires, il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi, mais je n'ai pas retrouvé la référence sur le site d'Ikea parce qu'ils ne le font plus. C'est juste qu'il en restait genre une dizaine et c'était la fin de série, donc voilà, j'ai trouvé ça au Ikea de l'homme, mais ça m'étonnerait qu'il en reste encore parce que je vous dis, il en restait peut-être 10 et j'en ai quand même pris 4. Et il y a du monde qui passe là-bas, donc voilà.
Mais je suis trop contente, je trouve ça trop beau. Du coup j'ai mis mes parfums, j'ai mis mes bijoux et mes lunettes. Et c'est vraiment cool et il me reste de la place pour mettre d'autres petites choses comme ça. Bon, pour le moment je vais pas remplir pour rien. Mais je suis vraiment contente et ça rend bien. Je sais pas si vous vous rendez bien compte avec le design de mon dressing, mais ça rend vraiment super bien. Et tant que j'y suis, je vous montre mon petit look du jour qui est assez simple et qui est entièrement de chez Zara il me semble. Le t-shirt en tout cas je l'avais trouvé chez Zara il y a quelques mois. La surchemise en doudoune comme ça. J'ai peur de dire des bêtises. C'est pas Zara ça, c'est H&M. J'ai dit à tout le monde que c'était Zara sur Insta. Mais c'est H&M je pense. Ouais, je dis des bêtises, c'est H&M ça, je suis désolée. J'étais convaincue que c'était Zara mais non pas du tout. Les chaussures par contre viennent de chez Zara. Et le jean il me semble aussi. Voilà, bon bref de toute façon peu importe d'où viennent les articles, quand je vous montre mes tenues c'est au cas où vous aimeriez pour avoir peut-être une idée de look, mais bon je ne me considère pas comme une modeuse donc je vous montre, mais voilà c'est parce que j'aime bien, mais autrement c'est pas mal comme fond de photo aussi cette étagère. Moi je suis trop contente, je suis vraiment trop contente de ça. Bon, je vous reprends le lendemain après-midi parce qu'hier j'ai plus vlogué tout simplement. Alors aujourd'hui j'ai une tête un petit peu en mode fatiguée etc. Je suis allée chez ma maman qui vient de déménager faire genre Marie Kondo chez elle. Donc elle m'a demandé si je pouvais l'aider à trier ses vêtements. Donc c'est ce qu'on a fait sur je dirais 3 heures, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, non 3 heures je pense ça nous a pris. Faut savoir que ma maman elle a déjà trié ses vêtements mais pas comme on peut le faire quand on fait du tri genre moi qui suis complètement détachée de ces vêtements. Les vêtements en gros je m'en foutais, donc genre c'était vraiment on garde pas, avec des sacs poubelles. Donc le but c'est pas de les jeter dans la poubelle bien sûr, j'ai pris des sacs pour les donner à des assos comme je le fais d'habitude. Je pense que j'ai porté à Emmaüs, enfin on verra bien. Mais on a trié et je pense qu'on a facilement enlevé 60% des vêtements et des chaussures et des sacs qu'elle avait, dont elle ne se servait plus, qu'elle n'aimait plus, qui étaient abîmés. Il y a des trucs genre je me rappelle qu'elle les portait quand j'étais gamine. Je vais avoir 36 ans quand même, donc c'est fou quoi. Il y a des trucs qu'elle a depuis qu'elle est vraiment jeune, donc c'était assez ouf. Donc voilà, je pense 10 sacs poubelles de fringues, 9 ou 10, c'est énorme. Donc des gros sacs poubelles. Mais bon on va les donner, donc je me dis que ça servira à d'autres personnes. Et c'est quand même quelque chose qu'elle a accumulé sur, voilà, sur peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, sachant que moi aussi quand je me sépare de fringues, je dis à ma mère tu le veux pas. C'est vrai que ma mère elle a du mal de me dire non, donc elle les reprenait. Là je vais faire plus attention parce que ça sert à rien en fait. À part l'encombrer, ça ne sert strictement à rien. Elle a déménagé dernièrement mais c'est vrai que le temps qu'elle ramène toutes ses affaires, etc. Ma maman n'a pas vendu sa maison, donc je sais pas si vous savez, mais la belle maison qu'elle avait assez moderne etc, avec une grande rambarde et tout ça, je vous avais montré il y a je sais pas, peut-être 2 ans, je vous avais fait un retour. Elle ne l'a pas vendue, elle la loue à quelqu'un, donc voilà. Alors autre chose aussi, on va refaire le sol ici. Alex est d'accord, il a dit non mais c'est vrai, franchement moi je pète un câble, hein, je vous jure, entre les coups, les taches, les trucs qui ne partent absolument pas. Donc j'avais acheté pour genre 80 €, même peut-être plus, de produits que j'avais trouvé Star Wax machin pour le marbre et tout ça, pour essayer de rénover. Dégoûtée de tout ce que j'essayais, rien n'a fonctionné. Donc j'étais complètement dégoûtée. Je vous avais présenté ces produits, je les avais achetés et je vous avais présenté ces produits en vous disant je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra bien, je vais tester. Pourquoi j'ai été acheter tout ça, je suis dégoûtée. Là je me retrouve avec des produits qui fonctionnent sans doute sur d'autres marbres et tout ça, mais en tout cas sur le mien ça n'a pas enlevé une seule trace, une seule noirceur, rien. Ça n'a absolument rien fait sur le sol. Donc j'étais dégoûtée parce que je m'attendais à un produit miracle qui allait tout me ravoir et tout, absolument pas. Là à part passer une énorme machine on saurait rien faire. Et il faut savoir que faire venir une entreprise ou même louer la machine et faire tout nous-mêmes, ça va limite nous coûter aussi cher que si on refait un carrelage ou un parquet ou autre chose sur le sol. Donc on a décidé de refaire le sol à neuf, comme ça on est sûr, parce qu'on n'est même pas sûr si on fait venir une entreprise ou qu'on le fait nous-mêmes, que le sol va redevenir vraiment clinquant quoi. Et j'ai trop peur d'encore avoir des traces noires qui me plaisent pas et tout ça, donc on va le refaire, voilà. Bon, je vous reprends avec une tête de fatigue extrême. Il est assez tard, j'ai bossé sur mon ordi jusqu'à pas d'heure, parce que pour le moment je galère un peu. Alex est H24 en train de bosser dans les travaux. Pour ceux qui se demanderaient, la piscine n'est pas finie. En fait si, elle est terminée, mais il lui restait des branchements à faire et
et on doit seulement trouver une solution pour la remplir. Donc soit on le fait tout simplement flexible avec notre eau, soit il y a une autre solution et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ça va être fait dans les prochains jours. Vous pouvez vous demander pourquoi remplir la piscine maintenant alors que l'été est passé et que de toute façon on ne s'en servira plus avant l'été prochain. Bah, tout simplement je pense qu'on ne laisse pas une piscine vide comme ça pour les joints parce qu'ils vont encore plus s'abîmer s'ils ne sont pas en eau que s'ils sont dans de l'eau. Et en plus de ça on n'a aucune idée de si tout va bien, si tout a été fait correctement, s'il n'y a pas de problème dans les évacuations, enfin bref dans les arrivées, dans tout ça. Si tout le machinage, ça veut rien dire, si toute la machinerie de la piscine fonctionne, enfin bref c'est tous des trucs à tester et donc bien sûr qu'on va la mettre en eau maintenant. Donc ça va être fait je pense d'ici une semaine, ce sera bon et on verra la finalité de cette fameuse piscine enfin. Et puis voilà, Alex bosse H24 là-dedans, il a encore beaucoup de travaux à faire ensuite dans la maison, entre ce qu'on vous a dit avec le carrelage, il va faire son dressing aussi prochainement, il doit refaire aussi tout le coffrage de notre poêle au pelé qui ne fonctionnait pas, qu'on est venu nous changer genre début d'été, il a fallu péter tout le coffrage, enfin bref pour ceux qui me suivent tout le temps vous savez. Et ensuite on a des apparts à refaire encore hein, parce qu'on a pas mal, enfin, vous savez qu'on a pas mal d'apparts et du coup à chaque fois que quelqu'un part d'un appart on le refait entièrement et voilà du coup là on en a un qui était déjà vide qu'on n'a pas eu le temps de refaire et on en a un deuxième là qu'on va pouvoir refaire. C'est les 2 derniers meublés qu'on fait et les autres ce sera des apparts non meublés, donc on a moitié meublé et moitié non meublé, enfin bref c'est pas tout à fait le même job de rénovation et puis voilà. Ah je voulais vous montrer ça aussi, je vous ai pas montré dans ce vlog mais je vous montrerai bien dans le prochain. C'est ceci, hop j'arrive pas à vous montrer correctement, ça. En fait c'est des choses que j'imprime, je vais dans Google Images, j'imprime ça sur des feuilles autocollantes que j'ai trouvées pour le coup sur Amazon. On en trouve un peu partout dans les magasins, les grandes surfaces et tout ça. C'est tout simplement des feuilles blanches autocollantes. Et je découpe et en fait ça me fait des stickers pour coller sur les boîtes de jeux des enfants dans la salle de jeu. J'avais déjà fait ce principe à l'époque mais ça se décollait parce que j'avais mis ça avec de l'autocollant, vous savez comme pour le papier cadeau et tout ça. Ça marchait pas, enfin ça tient pas dans le temps. Là ça a l'air de coller beaucoup plus fort donc je pense que ça va tenir, on verra bien. Et au moins dès que je dois ranger un jouet ou que les enfants doivent ranger, parce que c'est ça le principe, c'est qu'ils puissent ranger et trouver leurs jouets facilement, mais au moins ils savent dans quel bac sont les affaires. Donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog correctement et puis je vais vous laisser maintenant, j'ai des cernes jusqu'en bas de mon visage. Je vous ai pas non plus reparlé des injections que je suis allée faire parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et j'imagine que vous êtes quand même assez nombreux à me suivre là-bas et j'ai vraiment fait un gros speak sur tout ça où j'ai montré en live ouais, quand je suis sortie du cabinet, j'avais mes lèvres enflées, j'avais des taches de sang, enfin bref. Mais néanmoins ça s'est très bien passé. Après là j'ai une tête pas maquillée, je suis très fatiguée, il est presque 1h du matin, je suis crevée, donc voilà, forcément j'ai quand même une tête fatiguée mais ça va. J'ai quand même une meilleure mine que d'habitude, voilà. Donc je suis quand même bien contente et de toute façon j'y repasse d'ici une bonne semaine et je pense que je vous prendrai vraiment avec cette fois-ci. Peut-être pour réexpliquer, je ne le ferai plus sur Instagram mais je le ferai ici pour faire une petite différence parce que je dois faire une retouche, je dois tout simplement aller voir le médecin pour qu'il regarde au bout de 15 jours comment ça s'est passé. Voilà, bon sur ce les amis, je vous retrouve très prochainement, je pense pas demain mais après-demain pour un nouveau vlog et je vous fais des énormes bisous